Pourquoi certaines personnes semblent toujours avancer avec un coup d'avance, même lorsqu'elles ne paraissent ni plus brillantes, ni plus talentueuses que les autres? Pourquoi certains gravissent les échelons rapidement, pendant que d'autres stagnent malgré leur travail acharné, leur loyauté et leur bonne volonté? As-tu déjà eu cette sensation troublante que le monde ne récompense pas toujours le mérite et qu'il existe des règles implicites que personne ne t'a jamais expliquées? Et si le problème n'était pas ton manque de capacité, mais ton ignorance des dynamiques invisibles du pouvoir? Et si, sans le savoir, tu jouais à un jeu dont tu ne connais pas les règles? Aujourd'hui, nous allons explorer un livre aussi fascinant que controversé, Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Un ouvrage qui révèle les mécanismes stratégiques qui gouvernent les relations humaines, la réussite, l'influence et la domination sociale. Mais soyons clairs dès maintenant, ce livre contient 48 lois et nous ne les citerons pas une par une. Ce serait inutile et inefficace. Le véritable pouvoir ne se comprend pas en accumulant des règles, mais en intégrant les principes fondamentaux qui changent profondément notre manière de penser, d'agir et de nous positionner. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les lois les plus décisives, celles qui permettent de comprendre pourquoi certains dominent les environnements professionnels, politiques ou sociaux, pendant que d'autres restent invisibles ou manipulés. Nous verrons comment éviter les erreurs fatales des naïfs, comment protéger notre réputation, comment contrôler la perception et comment développer une influence stratégique durable. Reste attentif jusqu'à la fin, car certaines de ces lois expliquent pourquoi 90% des gens perdent sans même comprendre ce qui leur arrive. Et dis-nous en commentaire, crois-tu que le monde fonctionne principalement sur le mérite ou sur la stratégie? Publié en 1998, Les 48 lois du pouvoir s'est imposé comme une référence incontournable dans les milieux du leadership, de la stratégie et du développement personnel stratégique. Robert Greene a étudié des siècles d'histoire, analysant les comportements de rois, de généraux, de courtisans, de stratèges politiques et de figures influentes afin d'identifier les mécanismes récurrents du pouvoir. Son constat est simple mais dérangeant. Le pouvoir est omniprésent. Il s'exerce dans les entreprises, dans les relations, dans les équipes, dans les familles et dans la politique. Il agit que nous en ayons conscience ou non. Ignorer ces dynamiques ne les fait pas disparaître, cela nous rend simplement plus vulnérables. Ce livre n'est pas une invitation au cynisme. Il ne nous pousse pas à manipuler pour le plaisir. Il nous invite à comprendre les règles implicites qui structurent les interactions humaines. Comprendre ces lois, c'est développer une lucidité stratégique. C'est apprendre à protéger sa position, à maîtriser sa réputation, à contrôler ses émotions et à éviter les erreurs qui coûtent des années d'efforts. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les lois qui ont le plus d'impact sur la réussite, l'influence et la stabilité sociale. Nous allons voir comment la perception dépasse souvent la réalité, pourquoi la maîtrise émotionnelle est une arme décisive, comment le timing peut valoir plus que le talent et pourquoi la naïveté reste l'une des faiblesses les plus exploitées dans les environnements compétitifs. Sur cette chaîne, nous analysons les livres les plus puissants pour comprendre les mécanismes de la réussite, de la discipline et de la liberté stratégique. Si ce type de contenu t'aide à voir le monde avec plus de clarté, pense à t'abonner, à liker cette vidéo et à la partager à quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Chaque interaction nous permet de continuer à produire des analyses approfondies et structurées. Prenons maintenant un instant pour respirer, car ce que nous allons découvrir n'est pas toujours confortable. Mais la lucidité est la première étape vers la maîtrise. Si nous voulons comprendre le pouvoir, nous devons d'abord reconnaître une vérité essentielle: la plupart des gens ne perdent pas par manque de talent, mais par excès de naïveté. Ils supposent que les règles sont les mêmes pour tous, que l'effort suffit et que la sincérité protège. C'est précisément là que commencent les erreurs fatales. Avant d'entrer dans les lois les plus stratégiques de ce livre, prenons un instant. Si comprendre les dynamiques du pouvoir, de l'influence et de la réussite t'aide à voir le monde avec plus de lucidité, alors tu es exactement au bon endroit. Sur cette chaîne, nous analysons chaque semaine les livres les plus puissants pour t'aider à développer ton mindset, ta discipline et ta liberté stratégique. Nous ne cherchons pas à te vendre des illusions, mais à t'apporter des outils concrets pour faire mieux chaque jour. Si ce contenu t'apporte de la valeur, pense à t'abonner, à liker cette vidéo et à la partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et surtout,
Laisse un commentaire. Quelle est selon toi la plus grande erreur que les gens commettent face au pouvoir? Ton retour nous permet d'améliorer chaque vidéo et de créer du contenu toujours plus pertinent. Maintenant, entrons dans la première erreur fatale que commettent ceux qui ignorent les règles invisibles du pouvoir. 1. Les erreurs fatales des naïfs. La première erreur que commettent la plupart des gens face au pouvoir est simple. Ils pensent que la sincérité suffit. On nous apprend à être honnêtes, travailleurs, loyaux, transparents. On nous explique que si nous faisons bien notre travail, si nous restons compétents et fiables, alors la reconnaissance viendra naturellement. Cette vision rassurante du monde est confortable, mais elle est incomplète. Robert Greene montre que l'histoire est remplie de personnes talentueuses qui ont échoué non pas à cause d'un manque de compétences, mais parce qu'elles ont ignoré les dynamiques de pouvoir autour d'elles. Elles ont parlé trop vite, montré leurs ambitions trop clairement, fait de l'ombre à quelqu'un de plus influent ou sous-estimé les rivalités invisibles. La naïveté consiste à croire que tout le monde joue selon les mêmes règles que nous. Or, dans n'importe quelle organisation, il existe des jeux d'ego, des luttes de positionnement et des équilibres fragiles. Ne pas les voir ne les supprime pas, cela nous expose. Prenons la première loi fondamentale que Greene met en avant. Ne jamais faire d'ombre à plus puissant que soi. Cela ne signifie pas s'écraser ou renoncer à ses compétences. Cela signifie comprendre que l'ego humain est souvent plus sensible que nous l'imaginons. Si tu mets en lumière ton intelligence de manière maladroite face à un supérieur insécure, tu crées une menace. Et lorsqu'une personne en position de pouvoir se sent menacée, elle agit rarement de manière rationnelle. Combien de carrières ont été freinées simplement parce qu'une personne brillante a voulu prouver qu'elle était la plus compétente dans la pièce, sans mesurer l'impact psychologique de cette démonstration. Deuxième erreur fatale, croire que tout le monde mérite ta confiance immédiate. Greene insiste sur l'importance de la prudence stratégique. L'amitié, en contexte professionnel ou politique, ne doit jamais remplacer la vigilance. Les alliances changent, les intérêts évoluent, et la loyauté est souvent conditionnelle. Cela ne veut pas dire devenir paranoïaque. Cela signifie comprendre que les relations humaines sont guidées par des intérêts, parfois conscients, parfois inconscients. La lucidité protège davantage que l'optimisme aveugle. Troisième erreur fréquente, révéler ses intentions trop tôt. Beaucoup pensent qu'exprimer clairement leurs objectifs renforce leur crédibilité. En réalité, exposer prématurément ses plans peut susciter résistance, sabotage ou opposition. La discussion stratégique permet d'avancer sans déclencher inutilement des forces contraires. Le pouvoir se construit souvent dans le silence, dans l'observation, dans la capacité à lire les dynamiques avant d'agir. Enfin, une autre erreur majeure consiste à sous-estimer l'importance de la réputation. Greene affirme que la réputation est un pilier fondamental du pouvoir. Elle agit comme un bouclier invisible. Une réputation solide dissuade des attaques avant même qu'elles ne se produisent. A l'inverse, une réputation fragile rend vulnérable, même face à des adversaires moins compétents. Ce que nous devons comprendre ici, c'est que l'échec n'est pas toujours lié au manque de talent. Il est souvent lié à une mauvaise lecture du terrain social. La naïveté coûte cher. Elle coûte des opportunités, des promotions, des alliances stratégiques et parfois des années de progression. La question que nous devons nous poser est simple. Préférons-nous rester confortables dans l'idée que le monde est uniquement méritocratique ou acceptons-nous d'observer les règles invisibles qui structurent réellement les rapports de force? Et toi, as-tu déjà vécu une situation où ton honnêteté ou ton talent t'a paradoxalement desservi? Écris-le en commentaire. Partie 2. Les lois qui protègent ta position. Après avoir compris les erreurs qui font perdre le pouvoir, il est temps de voir comment stabiliser sa position. Le pouvoir n'est pas d'abord une question de domination, il est une question de survie stratégique. Avant d'avancer, il faut s'assurer de ne pas être exposé. La première loi protectrice essentielle est la protection de la réputation. Robert Greene affirme que la réputation est la pierre angulaire du pouvoir. Elle agit comme un bouclier invisible.
Une réputation solide crée une présomption de compétence, dissuade les attaques et influence les décisions avant même que tu ne prennes la parole. A l'inverse, une réputation fragile ouvre la porte aux rumeurs, aux manipulations et aux mises à l'écart. Protéger sa réputation signifie surveiller son image, corriger immédiatement les atteintes et comprendre que dans un environnement compétitif, la perception vaut parfois plus que la réalité. Deuxième loi stratégique, maîtriser ses émotions. Celui qui te fait perdre ton sang-froid prend l'avantage. La colère, l'orgueil blessé ou l'impatience sont des failles exploitables. L'histoire est remplie de leaders brillants qui ont perdu leur position non par manque de stratégie, mais par incapacité à contrôler leurs réactions. La maîtrise émotionnelle est une discipline stratégique. Elle permet de garder la lucidité nécessaire pour lire les situations sans se laisser dominer par l'impulsion. Troisième loi fondamentale, dissimuler ses intentions. Annoncer ses plans trop tôt attire résistance et opposition. La transparence excessive peut devenir une faiblesse stratégique. Avancer avec discrétion permet de progresser sans déclencher de blocage inutile. Le silence et le timing sont des outils puissants. Celui qui révèle tout s'expose, celui qui observe et agit au bon moment surprend. Quatrième loi protectrice, choisir ses batailles. Répondre à chaque provocation disperse l'énergie et fragilise la position. Tous les conflits ne méritent pas d'être menés. Certains sont des pièges destinés à détourner ton attention ou à t'épuiser. Le pouvoir se renforce par la sélection stratégique des affrontements, pas par la réaction permanente. Enfin, contrôler la perception reste un principe central. Les faits comptent, mais l'interprétation des faits influence davantage les décisions. Celui qui maîtrise le récit maîtrise souvent l'issue. Cela implique de travailler son image, d'anticiper les narratifs adverses et de ne jamais laisser les autres définir ton positionnement à ta place. Ces lois ne servent pas à écraser les autres. Elles servent à stabiliser ton terrain. Avant de chercher à influencer, il faut éviter d'être déstabilisé. Avant de dominer, il faut éviter d'être manipulé. Et toi, laquelle de ces protections te semble la plus difficile à appliquer dans ta vie actuelle? Protéger ta réputation, maîtriser tes émotions, dissimuler tes intentions ou choisir tes batailles? Écris-le en commentaire. Partie 3. Les lois qui te donnent l'avantage. Protéger sa position est indispensable, mais rester stable ne suffit pas. Ceux qui dominent réellement comprennent une chose. Le pouvoir n'est pas seulement défensif. Il est stratégique, offensif et souvent indirect. La première loi déterminante pour prendre l'avantage est le contrôle de l'attention. Green insiste sur un principe simple. L'invisibilité protège, mais la visibilité stratégique influence. Celui qui sait attirer l'attention au bon moment, par un geste calculé, une parole marquante ou une action symbolique, façonne la perception collective. L'indifférence affaiblit, l'impact renforce. Dans un environnement saturé d'informations, capter l'attention de manière maîtrisée devient une arme. Deuxième loi majeure, faire travailler les autres pour soi, tout en gardant le crédit. Cette loi est souvent mal comprise. Elle ne signifie pas exploiter sans scrupule, mais comprendre que l'énergie est une ressource limitée. Les grands stratèges délèguent, structurent et orchestrent. Ils avancent en utilisant les compétences disponibles autour d'eux. Celui qui tente de tout contrôler personnellement s'épuise. Celui qui sait coordonner multiplie sa force d'action. Troisième principe puissant, créer de la dépendance. L'influence durable repose sur la valeur perçue. Si ta présence devient indispensable dans un système, ton pouvoir augmente naturellement. Cela peut passer par une compétence rare, une expertise stratégique ou une position centrale dans un réseau. La dépendance crée la stabilité et réduit les risques d'exclusion. Quatrième loi stratégique, utiliser l'imprévisibilité. La prévisibilité rend vulnérable. Lorsque les autres peuvent anticiper chacune de tes réactions, ils peuvent élaborer des stratégies contre toi. Introduire une part d'incertitude calculée désoriente les adversaires potentiels et renforce ton aura stratégique. L'imprévisibilité maîtrisée crée respect et prudence. Cinquième levier fondamental, le timing.
Green montre que le moment d'agir compte parfois davantage que l'action elle-même. Une décision juste au mauvais moment peut échouer. Une action audacieuse au moment opportun peut transformer une situation entière. Le pouvoir exige patience, observation et capacité à détecter les failles dans le contexte. Enfin, une loi essentielle pour prendre l'avantage consiste à éviter l'engagement émotionnel excessif. Les décisions stratégiques doivent être prises à froid. L'attachement personnel à une idée ou à un conflit brouille le jugement. La distance stratégique permet d'analyser les forces en présence avec clarté. Prendre l'avantage ne signifie pas écraser. Cela signifie comprendre les dynamiques invisibles et les utiliser avec intelligence. Celui qui lit le jeu social avec lucidité avance sans bruit. Celui qui agit sans comprendre s'expose. Et toi, dans ton environnement actuel, quelles compétences stratégiques te donneraient réellement l'avantage? Attirer l'attention, orchestrer les autres, créer de la valeur indispensable ou maîtriser le timing? Écris-le en commentaire. Prenons un instant pour intégrer ce que nous venons de voir. Comprendre les dynamiques du pouvoir ne signifie pas devenir froid ou manipulateur. Cela signifie devenir lucide. Plus nous comprenons les règles invisibles, moins nous subissons les décisions des autres et plus nous avançons avec intention. Sur la chaîne Faire mieux chaque jour, nous analysons chaque semaine des livres puissants pour t'aider à développer une vision stratégique, solide et indépendante. Si cette analyse t'aide à voir le monde avec plus de clarté, pense à t'abonner et à partager cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Souviens-toi, le pouvoir n'est pas une question d'agressivité, c'est une question de compréhension. Et plus nous comprenons, plus nous faisons mieux chaque jour. Maintenant, allons encore plus loin. Partie 4. Les lois les plus dangereuses. Certaines lois du pouvoir protègent, d'autres donnent un avantage, mais il existe une catégorie encore plus sensible, les lois dangereuses. Dangereuses non pas parce qu'elles sont immorales en soi, mais parce qu'elles peuvent se retourner contre celui qui les applique sans discernement. La première de ces lois est celle de l'écrasement total de l'ennemi. Green explique qu'un adversaire humilié mais non neutralisé devient souvent plus dangereux qu'avant. L'histoire montre que les demi-mesures créent des rancunes durables. Cependant, appliquer ce principe sans nuance peut entraîner des conséquences imprévisibles. Écraser sans réfléchir peut isoler, créer des coalitions contre soi et provoquer des réactions disproportionnées. La véritable question n'est pas seulement « peux-tu gagner ?», mais « que se passera-t-il après ta victoire ?» Une autre loi délicate est celle de l'exploitation des faiblesses. Comprendre les vulnérabilités d'autrui donne un levier immense. Mais mal utilisée, cette stratégie détruit la confiance et installe une méfiance durable. Le pouvoir fondé uniquement sur la manipulation finit par générer résistance et trahison. Green ne glorifie pas la cruauté, il met en garde contre l'ignorance. Celui qui ne comprend pas les failles humaines risque d'en être victime. Celui qui les exploite sans prudence risque d'être isolé. Il y a aussi la loi de l'audace extrême. L'audace impressionne, elle crée un effet psychologique puissant et déstabilise les adversaires. Mais l'audace mal calculée devient imprudence. Dans les environnements compétitifs, une action spectaculaire peut soit propulser, soit détruire. La différence réside dans la préparation, la lecture du contexte et la capacité à absorber les conséquences. Enfin, la loi de l'isolement volontaire est l'une des plus risquées. Se couper pour conserver son indépendance peut sembler stratégique. Pourtant, l'isolement excessif fragilise. Le pouvoir se nourrit des réseaux, des alliances et des échanges. Celui qui se replie trop devient vulnérable aux attaques invisibles. Ces lois sont puissantes, mais elles exigent maturité et discernement. Le pouvoir n'est pas un outil à manier impulsivement. Il demande une lecture fine des dynamiques humaines et une capacité constante d'adaptation. La véritable question n'est pas seulement « comment gagner ?», mais « comment rester stable après avoir gagné ?» Et toi, laquelle de ces lois te semble la plus risquée si elle est mal utilisée? L'écrasement total, l'exploitation des faiblesses, l'audace extrême ou l'isolement stratégique? Écris-le en commentaire. Partie 5. La loi que 90% des gens ignorent. Parmi toutes les lois du pouvoir,
Il en existe une qui traverse l'ensemble du livre sans toujours être explicitement formulée comme la plus importante. Pourtant, elle détermine l'efficacité de toutes les autres. Cette loi est simple. Fais en sorte que les autres aient besoin de toi. Le pouvoir durable ne repose ni uniquement sur la force, ni uniquement sur la ruse. Il repose sur la dépendance stratégique. Si ta présence devient indispensable dans un système, ton influence augmente naturellement. Si ton absence ne change rien, ton pouvoir est fragile. Robert Greene montre à travers de nombreux exemples historiques que ceux qui ont consolidé leur position ont su devenir essentiels. Un conseiller indispensable, un expert rare, un stratège central dans un réseau ou une figure incontournable dans une organisation possède un avantage structurel. On hésite à l'écarter. On évite de l'attaquer frontalement. On cherche à le conserver. À l'inverse, celui qui est facilement remplaçable reste vulnérable, même s'il est compétent. Le monde récompense la valeur perçue, mais protège l'utilité stratégique. Créer de la dépendance ne signifie pas manipuler. Cela signifie développer une compétence différenciante, construire un réseau solide et occuper une position clé dans un système. Plus tu es au centre des flux d'informations, des décisions ou des compétences rares, plus ton pouvoir augmente. Cette loi est souvent ignorée parce qu'elle demande patience et construction. Beaucoup cherchent l'influence rapide, l'impact immédiat ou la reconnaissance visible. Mais le véritable avantage se construit en profondeur. Il se bâtit en devenant nécessaire. Et si la question n'était pas « Comment puis-je être plus visible ?» mais « Comment puis-je devenir indispensable ?» Cette loi change tout car elle transforme la dynamique. Au lieu de courir après l'approbation, tu construis une valeur que les autres ne peuvent ignorer. Au lieu de dépendre des décisions des autres, tu deviens un point d'appui stratégique. Et toi, dans ton environnement actuel, es-tu facilement remplaçable ou es-tu devenu indispensable? Écris-le en commentaire. Si nous prenons un peu de recul, nous réalisons que ces lois ne sont pas des recettes isolées. Elles forment un système cohérent, un ensemble de principes qui, combinés, changent profondément la manière dont nous percevons les rapports humains, les stratégies sociales et les dynamiques de réussite. Comprendre ces lois ne signifie pas les appliquer mécaniquement. Cela signifie intégrer une grille de lecture, une façon plus lucide d'observer les comportements, les alliances, les conflits et les opportunités. Pour rendre tout cela concret, clarifions maintenant les principes essentiels que nous pouvons réellement appliquer. Ne fais jamais d'ombre à plus puissant que toi sans stratégie. Protège ta réputation comme un capital stratégique. Maîtrise tes émotions avant de chercher à maîtriser les autres. Dissimule tes intentions lorsque le contexte l'exige. Choisis tes batailles au lieu de réagir à chaque provocation. Contrôle la perception avant de chercher à contrôler la réalité. Utilise l'attention avec précision, pas avec excès. Délègue intelligemment et orchestre les talents autour de toi. Crée de la valeur rare pour devenir indispensable. Introduis une part d'imprévisibilité calculée dans ton comportement. Agis avec audace lorsque le contexte est favorable, pas par impulsion. Observe longuement avant de décider rapidement. Évite les conflits inutiles qui épuisent ton énergie stratégique. Anticipe les conséquences après chaque victoire. Cherche la stabilité avant la domination. Et si tu ne devais retenir qu'une seule chose de tout cela, ce serait celle-ci. Le pouvoir ne disparaît pas parce que nous refusons de le voir. Il agit en permanence. La seule différence réside dans notre capacité à le comprendre. Les 48 lois du pouvoir ne sont pas un manuel de manipulation. Elles sont un miroir. Un miroir parfois inconfortable, parfois dérangeant, mais profondément révélateur. Ce livre nous rappelle une chose essentielle. Le pouvoir existe, que nous choisissons de l'ignorer ou non. Il circule dans les décisions, dans les relations, dans les silences, dans les perceptions. Il structure les opportunités, les alliances et les conflits. Comprendre ces lois ne signifie pas devenir froid ou calculateur. Cela signifie devenir lucide. Cela signifie arrêter d'être surpris par les dynamiques invisibles. Cela signifie cesser de perdre par naïveté.
Si ce livre t'inspire, tu peux le lire pour approfondir chaque loi et chaque exemple détaillé par Robert Greene. Et tu peux aussi l'offrir à quelqu'un qui traverse une période de blocage professionnel, de rivalité ou d'incompréhension stratégique. Parfois, un livre change une trajectoire entière. Si cette vidéo t'a apporté de la clarté, partage-la à quelqu'un qui pourrait bénéficier de cette compréhension stratégique. Abonne-toi et laisse un like pour soutenir notre travail. Sur cette chaîne, Faire mieux chaque jour, nous explorons les livres qui nous aident à voir plus loin, penser plus clairement et agir avec plus de maîtrise. Le pouvoir ne consiste pas à dominer les autres. Il consiste d'abord à ne plus se laisser dominer par l'ignorance. Porte-toi bien, prends soin de toi et à très bientôt.